quand le fameux rot des tout-petits se rapproche du vomissement, quand l'heure du biberon et la digestion deviennent un douloureux calvaire, c'est peut-être le signe d'un reflux gastro-œsophagien qu'on appelle le RGO. Et derrière ce terme un petit peu barbare se cache un problème très fréquent chez les nourrissons et pourtant pas toujours facile à diagnostiquer. Le problème, c'est de ne pas médicaliser tous les petits renvois ou rejets de lait, mais de ne pas passer non plus à côté d'un véritable problème. Un petit peu d'explication déjà, que l'on soit petit ou grand, quand on mange, les aliments vont prendre le même chemin, ils progressent le long de l'œsophage en arrière des voies respiratoires. Ceci est un téton. C'est important, ça. Le lait va passer là. Ici, devant, vous avez le larynx et la trachée. Et derrière, le petit clapet va se baisser, ça va passer dans l'œsophage. Voilà, donc qui est un tube qui contient des fibres musculaires qui, en se contractant, vont faire avancer les aliments jusqu'à l'estomac. On va le voir. Mettez-moi donc ça de face. Voilà. L'œsophage, il est là. Hein, c'est le tuyau qui descend jusqu'à l'estomac. Et on va voir ça en animation maintenant. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois dans l'estomac, les aliments sont digérés grâce à la présence d'enzymes, mais aussi d'un acide très puissant, l'acide chlorhydrique. L'estomac possède une protection pour éviter l'autodigestion, mais pas l'œsophage. Alors, pour éviter que l'acide ne remonte, il y a juste à l'entrée de l'estomac une sorte de clapet, un sphincter, ici, qu'on appelle le cardia et qui empêche tout reflux. Le diaphragme que vous voyez ici de chaque côté joue aussi un rôle puisqu'une partie de ces fibres musculaires va entourer le sphincter et va contribuer en partie à la fermeture de ce passage. Chez les bébés, c'est l'ensemble du système anti-reflux qui n'est pas toujours parfaitement fonctionnel. On va revoir effectivement sur ce schéma les particularités du bébé. D'abord, la partie de l'œsophage intra-abdominal est courte chez le nourrisson, donc plus sensible aux variations de pression de l'abdomen. Le sphincter que Michel vous a montré est encore immature et ne résiste pas suffisamment quand la pression dans l'estomac est forte. Et puis l'axe de l'œsophage par rapport au diaphragme se met en place progressivement. Normalement, il doit être, vous le voyez, perpendiculaire, sans oublier que plus la vidange gastrique est lente et plus il y a un risque de reflux. Résultat, quand cette barrière est défaillante, les aliments qui sont imprégnés d'acide vont remonter dans l'œsophage et entraîner des sensations de brûlure. Alors, il faut savoir que les acidités, là je vais repartir sur ce schéma, peuvent remonter jusqu'au larynx. Ça va repasser par l'œsophage et ça va venir sur le larynx, entraîner une laryngite. Ça peut aller dans le pharynx et même dans le cavum, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière le nez, l'arrière-nez. Vous voyez ici notamment un petit trou, eh bien c'est le départ de la trompe d'Eustache qui va permettre de ventiler les oreilles. Et ce qui fait que ces reflux gastro-œsophagiens peuvent même aller jusqu'à entraîner des otites.